des actions ont été menées ici dans le département d'Abidjan pour assurer la sécurité dans les gares et pour permettre à tous les Abidjanais de se déplacer librement sans subir le harcèlement et les tracas de certains gangs, de certains voyous appelés Niabro. Et donc, comme vous le voyez, la gendarmerie nationale, avec toute sa hiérarchie, a déployé des éléments pour mettre de l'ordre dans ces gares-là. Donc, à l'heure où je vous parle, 10h17, nous avons procédé à l'interpellation de 262 personnes. L'opération a commencé très tôt le matin à 6h et elle se poursuivra. Il est inadmissible que certains citoyens transforment des territoires en zones de non-droit. C'est inadmissible. Il n'y a que l'État de Côte d'Ivoire qui peut récolter des impôts, qui peut assurer la sécurité et qui peut imposer les règlements de circulation dans une localité. Aucun autre individu ne peut se substituer à l'État de Côte d'Ivoire. Or, nous constatons qu'il y a des pratiques ici tendant à rançonner les populations, tendant à leur faire payer des taxes, tendant à limiter leurs mouvements, tendant à les inquiéter en violation du droit. Donc nous sommes ici avec la gendarmerie pour rappeler ces principes élémentaires de la vie en société. Il n'est pas acceptable que ces violences qui ont déjà causé des morts continuent. Nous voulons rassurer la population parce que nous avons entendu, nous travaillons pour la population. Le président de la République, le gouvernement donne instruction pour que nous prenions en compte les préoccupations de la population. Donc quand nos populations sont inquiètes d'un phénomène particulier, il va de soi que nous nous penchions, il va de soi que nous anticipions. Aujourd'hui, le phénomène a commencé de façon larvaire et il prend les proportions que vous connaissez. Donc nous demandons à la population de coopérer, de collaborer et de comprendre les mesures qui sont prises. En termes de mesures, par exemple, il y a beaucoup de maires qui ont délocalisé des gares. Il faut aller prendre le transport dans ces gares. Parce que si vous voulez le raccourci, si vous vous arrêtez au bord de la route pour prendre un taxi, vous donnez l'opportunité à des gens d'instituer un commerce illégal et de rançonner. Donc nous demandons la compréhension, la collaboration. Et puis, en termes d'information, la population connaît. Nous avons besoin d'informations. Nous avons nos services qui sont sur le terrain, qui récoltent les informations. Mais la meilleure sécurité est celle qui allie le dispositif que nous connaissons, c'est-à-dire les forces, les hommes, les équipements, et puis la population elle-même. C'est de cette façon qu'on peut assurer la sécurité de tout le monde dans le département d'Abidjan, notre zone de compétence. Avec la gendarmerie, nous avons déjà fait des opérations et tout à l'heure, il me donnait les chiffres, les bouclages sont réguliers. Mais ce sont des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance. On a décidé aujourd'hui de vous dire ce qui se fait pour que vous compreniez tous les efforts qui sont mis en œuvre. Mais bien sûr, ce sont des phénomènes qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ce sont des actions continues. C'est pourquoi on demande à vous, la presse, à la population, à tout le monde de rester vigilant. Les forces ont déjà montré leur capacité à mettre de l'ordre chaque fois que de besoin. Et ce travail va continuer. Vous avez vu aujourd'hui dans certaines communes où ce phénomène a disparu, il y a eu des arrestations. Donc nous continuons le travail et nous espérons la compréhension de tout le monde. Et des mesures qui sont prises dans les communes doivent être respectées. Il faut faciliter le travail des maires pour qu'on puisse s'organiser. Dans tous les pays au monde, on organise le transport. On ne prend pas le transport n'importe où, n'importe comment. Voilà, il faut se conformer aux décisions qui sont prises.